Hey, c'est la les amis. C'est la Ningesphère et aujourd'hui on va inaugurer un nouveau format qui traitera des matchs légendaires de VA. On va clairement pas faire les chauvins et évoquer tous les matchs, même ceux qui ont fait très mal au club ou au cul. Je vous ai pas menti parce qu'on va débuter avec la bonne grosse PLS, qui a été le barrage US Valenciennes PSG en 1974. Déjà un peu de contexte c'est pas mal, donc pourquoi des barrages vous allez me dire? Et bah parce qu'à l'époque c'était pas encore une vieille combine d'Olas et de ses potes pour sauver le cul des clubs rincés de la Ligue 1, mais bien pour répondre à un problème logistique. On n'avait pas encore le jet privé de Michel et les déplacements se faisaient dans le bon vieux minibus qui avait autant de suspension que ton vieux vélo à roulettes sur lequel t'as appris à conduire. Ton match à Ajaccio, tu te tapais 15 heures de bus avant de finir à la nage et c'était pas top pour la récupération. Du coup le championnat est coupé en deux avec grosso merdo une zone A qui allait de la Bretagne jusqu'au Jura et le reste dans la zone B. Le premier de chaque zone était promu et il y avait un barrage entre les deux deuxièmes, comme ça fait 1 + 1 + 5 = 3, promu, bravo, on sait tous compter. Le compte est bon. Du côté de la zone A, c'est Lille qui s'impose en y entrant le jusqu'à la dernière journée, tandis que ça se passe mieux pour le Red Star qui domine facilement la zone B. Mais pourquoi Paris était dans la zone B? Je sais pas, je m'en bats les couilles. Le barrage opposera donc l'USVA au PSG, mais attention, pas le PSG qui paye 30 millions par an, des stars qui jouent au poker pendant les matchs et rêvent que de se casser, ou des légendes en pré-retraite qui voulaient se taper les meilleurs restos parisiens. A l'époque, ils sortent d'une guéguerre avec le PFC, la mairie de Paris a la flemme de subventionner un club de sa banlieue, l'équipe n'a plus son statut professionnel, et attendez, on m'indique qu'on... Et en gros, c'était pas le monstre actuel. Du côté de l'US Valenciennes, à l'intersaison, le club a bradé comme jamais une bonne moitié de son effectif pour éponger une sale dette. Toute ressemblance avec des personnes existant ou ayant existé serait purement fortuite. Autant vous dire que décrocher les barrages, c'était la chose la plus inespérée qui soit arrivée au club depuis qu'on ait réussi à soutirer 3 millions d'euros à Bordeaux pour Ben Kalfala. Ah, mais ça, pour être champion, il faut pas laisser passer des trucs comme ça, les enfants. Malgré une équipe toute nouvelle, le club met des sales PLS et les supporters peuvent espérer avant le barrage. Devant les 10 000 supporters de Ningesphère, les rouges blancs se font dessus et se font punir sur un compte de M. Pelé. Bref, ça pue et certains supporters font déjà la queue pour renouveler leur abonnement en D2. À l'année prochaine! Mais heureusement, VA se ressaisit, devient ultra dominateur et égalisera sur un but de magnitude 8 sur 10 sur l'échelle du but en bois grâce à Zambara. Valenciennes finira par s'imposer grâce à un penalty de Wigzek. Bref, avantage au score et domination dans le jeu. Dans la tribune de fer, on se dit que... 4 jours plus tard, on se pointe devant un Parc des Princes bien garni par 25 000 personnes, ce qui a de quoi faire peur une équipe qui a l'habitude du stade communal de Besançon, et les supporters comme l'équipe foutent une grosse pression aux Valenciennois. Heureusement, malgré ce coup dur, les Valenciennois ne se démontent pas et vont mettre une climatisation d'anthologie au Parc des Princes juste avant de retourner au vestiaire. Au retour des vestiaires, ce n'est plus une clim mais une putain de banquise qu'installe Wigzek au Parc des Princes. Bref, VA mène 4-2 en cumulé et les Parisiens doivent en mettre 3 pour se sauver. Autant vous dire que c'est plié, allez bisous, on rentre à la maison. c'est pas comme ça que ça doit se passer? Ça doit se passer comment? Alors ce qui va se passer, c'est que Dogliani et Marella vont ramener les deux équipes à 4-4. Et malgré tout, Valenciennes est toujours devant en cumulé et surtout à des situations pour tuer le match. C'est alors la 76e minute où Dogliani inscrit un but tellement hors jeu qu'il a été sponsorisé par Bafetimbi Gomis, tellement hors jeu que les défenseurs ont arrêté de suivre l'action et que ça faisait des petits pas chassés pour se replacer. Bref, j'ai pas pu faire le dep et voir l'action, mais selon de nombreux témoins, il était tellement hors jeu que même l'arbitre de VA Châteauroux l'aurait vu. Allez hop, un quart d'heure d'inattention, un arbitrage maison et t'as niqué toute ta saison. On notera quelques détails cocasses, comme le fait que certains Valenciennois ont essayé de pénétrer dans le vestiaire fermé de l'arbitre et croyez-moi que ça aurait pas shooté que dans le ballon, que l'entraîneur du PSG Juste Fontaine a fait un arrêt cardiaque, sans conséquence, sans doute trop choqué par la douille qu'il venait de nous enfoncer, enfin bref. Voilà, l'épisode est terminé. Les premiers retours c'était surtout sur ma voix, donc je me suis injecté 1 kg de testostérone en intraveineuse et j'ai découvert le filtre audio sur Audacity, donc j'espère que ça allait mieux à l'écoute. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner des retours, ça nous aide. Et n'oubliez pas que le meilleur moyen de nous aider c'est de partager notre travail auprès des supporters valenciennois. Bisous, à plus.